Cette vidéo pour montrer la correction de l'exercice 2 des exercices d'entraînement pour le devoir commun. Alors là, c'était un exercice où on nous demande de calculer des longueurs à partir d'une figure géométrique. Seulement, on s'aperçoit que sur cette figure, on a des angles droits qui me permettent de visualiser des triangles rectangles, donc Pythagore est possible. Mais le fait d'avoir ces deux angles droits, finalement, nous permet de repérer des parallèles, CH et EF. Donc, le théorème de Thalès est également possible. Donc là, l'idée, c'est de bien repérer lequel des deux théorèmes on va utiliser. Personnellement, mon astuce, c'est de repérer plutôt Pythagore, qui est souvent plus facile à repérer. Donc là, déjà, il nous manquait une longueur, parce que la longueur TH, on me donne 20 pas, mais on m'explique dans l'énoncé qu'un pas mesure 0,6 mètres. Donc il fallait déjà faire le calcul pour la longueur TH pour pouvoir la connaître en mètres. Il fallait donc prendre le nombre de pas multiplié par la longueur de chaque pas, ce qui nous donne 12 mètres. Donc je vais mettre sur la figure cette dimension-là et je vais donc oublier le 20 pas que je ne vais plus utiliser. Alors maintenant, la première question portait sur trouver la longueur CH, montrer qu'on obtient 9. Donc on va calculer la longueur CH et vérifier à la fin qu'on obtient bien 9. Et là, moi, j'observe Pythagore en premier. Déjà, je m'aperçois que CH est bien dans un triangle rectangle, CHT. Et ce qu'il faut pour utiliser Pythagore, c'est qu'on connaisse bien les deux autres longueurs. Donc si je cherche CH, il faut que je connaisse CT, mais c'est le cas. Et il faut que je connaisse TH, c'est le cas. Ça veut dire qu'en fait, je ne vais même pas chercher à repérer Thalès. Je vois que Pythagore fonctionne, je vais faire le théorème de Pythagore. Donc je vais expliquer pour le théorème de Pythagore quel est le triangle rectangle, expliquer que j'utilise le théorème de Pythagore. Donc ça donne ceci. Donc, le triangle rectangle CHT est rectangle en H. Ok, l'angle droit est en H. D'après le théorème de Pythagore, et là maintenant je vais écrire l'égalité de Pythagore qui doit s'écrire impérativement en commençant par l'hypoténuse. Donc l'angle droit c'est H, l'hypoténuse le côté d'en face c'est T. Donc ça me donne CT au carré égale. Et ensuite, je vais écrire les deux autres longueurs dans l'ordre que je veux. Donc je suis dans le triangle CHT, j'ai parlé de CT, donc les deux autres longueurs c'est TH et CH. Une fois que je suis là, alors suivant les méthodes que vous avez apprises, soit on remplace tout de suite par les valeurs, soit on repère que comme ce n'est pas la longueur CT que l'on cherche, mais la longueur CH, on va finalement modifier cette égalité qui est sous forme d'addition en une nouvelle égalité qui va être sous forme de soustraction. C'est-à-dire que je vais venir mettre devant la longueur que je cherche vraiment, c'est-à-dire CH. Je vais transformer l'addition en une soustraction, et ma soustraction va se faire du petit moins le grand. Pour être sûr de faire le petit moins le grand, il suffit que je pense bien à remettre l'hypoténuse, donc l'hypoténuse qui était ici, je viens la mettre au début de ma soustraction. Et là, je m'aperçois que comme j'ai écrit CH et CT, il me reste à écrire la longueur TH. Je vais donc ensuite pouvoir remplacer par les valeurs. CH, comme c'est celui que je cherche, je ne le connais pas, je laisse. CT vaut 15, je pense bien à mettre le carré. Et TH vaut 12, je pense bien à mettre le carré. Ensuite, je vais faire ces calculs. Donc nous avons 15 au carré, donc à vérifier sur vos calculatrices, ça fait 225. 12 au carré qui vaut 144 et la soustraction qui vaut 81. À ce moment-là, on pense bien à terminer en faisant la racine carrée qui va nous donner la longueur CH. Donc à ce moment-là, on n'écrit plus le petit 2 du carré parce qu'on va vraiment trouver la longueur CH. Alors pour CH, on va faire la racine carrée de 81. On ne nous parlait pas d'arrondi. On nous dit qu'en principe, on va tomber sur 9. Donc on va vérifier ça. Donc, j'ai écrit la racine carrée du 81 que j'avais trouvé. Quand je le tape sur la calculatrice, ça me donne 9 sans besoin d'arrondi. Les dimensions étaient en mètres, donc j'ai bien trouvé le 9 mètres. Maintenant, je vais pouvoir continuer l'exercice en utilisant ce 9 mètres, donc ne pas hésiter à le faire apparaître sur la figure pour pouvoir l'observer, parce qu'il pourra me servir.
Ensuite, quand on passe au deuxièmement, donc on me dit qu'en plus je peux utiliser le 13,5 qui est déjà marqué sur la figure et on me demande de trouver la longueur TE. De nouveau, je vais essayer de voir si Pythagore convient. Donc la longueur TE est bien dans un triangle rectangle, TEF, et il va falloir que je vérifie que je connais bien les deux autres longueurs. Donc TE, je le cherche. EF, je le connais. Et TF, par contre, je ne le connais pas. Ça veut dire que là, je vais être coincé pour Pythagore parce que je ne connais finalement qu'une longueur dans ce triangle. Donc, je vais partir sur Thalès. Thalès, je vais devoir trouver des séquentes, ensuite trouver des parallèles, et ensuite trouver trois fractions qui sont égales. Alors, pour les séquentes, l'idée, c'est de se dire, mes parallèles, j'arrive à repérer que ça sera CH et EF. Le point qui n'est pas sur ces parallèles, c'est T. Je vais donc chercher des séquentes en T. Donc, j'ai cette droite-là, EC, qui va être séquente en T, et FH, qui sera séquente en T. Les parallèles, il faudra bien que je pense, en parlant de ces parallèles, à préciser que j'ai su qu'elles étaient parallèles grâce à ces deux angles droits, c'est-à-dire parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à TF. Ça donne donc ceci, les droites EC et FH sont séquentes en T, EC, FH sont séquentes en T. Les droites CH et EF sont parallèles car toutes les deux perpendiculaires à TF. Donc en effet, CH, EF, on ne m'a pas dit dans l'énoncé qu'elles sont parallèles, mais ces deux angles droits me permettent de le savoir. Alors maintenant, on va utiliser le théorème de Thalès qui va me donner trois fractions égales. Ces trois fractions égales vont déjà pour les deux premières partir de ce point T qui n'est pas sur les parallèles. Donc je choisis un côté qui part de T, je prends petite longueur TC sur grande TE. Je pourrais prendre grande sur petite également. Ensuite, sur l'autre côté, petite TH, la grande TF. Pour la troisième fraction, je vais retomber en principe sur les parallèles avec également la petite longueur sur la grande. J'obtiens donc ceci. Mes deux premières fractions sont bien parties du point T. Petite sur grande, on l'a vu sur la figure. Et la troisième fraction, si je cache partout le point T, il me reste CH en haut, EF en bas, et ce CH et EF, je vérifie ici, ce sont bien mes parallèles. C'est bon. Ensuite, je réécris ces trois mêmes fractions en remplaçant par les valeurs connues. Donc le TC, je l'ai remplacé par 15, hein, on le voit sur la figure. Le TE, je ne le connaissais pas, j'ai laissé TE. Le TH, j'avais trouvé 12. Le TF, je ne le connais pas. Et enfin, les deux autres longueurs, CH, le 9 que j'ai trouvé au premièrement, et EF, 13,5 qui était donné. Je me retrouve donc avec ces trois fractions. En les observant, je m'aperçois qu'il y a une fraction que je connais entièrement. Donc avec le produit en croix, je pourrais trouver TE et TF, mais en regardant la consigne, finalement, il n'y a que TE qui est demandé. Je vais donc faire un produit en croix, comme si la fraction du milieu n'était pas là. Donc je visualise le produit en croix qui va me donner TE. Donc voilà le produit en croix, ça me donne donc bien 15 fois 13,5 divisé par 9. Donc TE, 15 fois 13,5 divisé par 9 qui tombe pile sur 22,5, il n'y a pas eu d'arrondi. Les dimensions de la figure étaient en mètres. Voilà. Donc finalement pour cet exercice, il fallait repérer Pythagore pour le premièrement et Thalès pour le deuxièmement.